Je mets les pieds dans le plat tout de suite, mais X-Men 97 va peut-être être la meilleure adaptation des X-Men et des mutants du 21e siècle. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. De mon côté, ça va très bien, puisque oui, ça y est, on a enfin X-Men 97 qui a pointé le bout de son nez avec les deux premiers épisodes, et évidemment qu'on va en parler en long, en large, en travers, et avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, je vais dire que j'attendais quand même pas mal cette série. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. X-Men 97, à travers la promo, etc., depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, on sent que ça fait pas non plus un bruit énormissime. C'est assez tranquille, assez sage hein, en termes de buzz, on va dire. Mais en ce qui me concerne, je faisais partie des gens qui était quand même assez hypé ces derniers jours et dernières semaines pour deux grosses raisons. Déjà, premièrement, j'adore les X-Men et j'avais hâte de retrouver une adaptation actuelle et récente justement de cette équipe-là. Et deuxième grosse raison, c'est que je me suis justement plongé ces dernières semaines dans la série mère de l'époque, dont X-Men 97, pardon, je vais y arriver, et la suite. J'ai kiffé, d'ailleurs j'ai pas fini pour le coup, j'ai pas encore fini, j'ai pas eu le temps de vraiment tout regarder malheureusement. Je suis à un petit peu plus de la moitié de la saison 3, donc j'ai regardé 2 saisons et demie. Mais voilà, je me suis bouffé justement le contexte des X-Men de l'époque, années 90, donc voilà une toute autre période, on va pas se mentir. Et c'est les deux grosses raisons en vérité qui faisaient que j'attendais beaucoup cette série X-Men 97. Et comment vous dire que... alors, je vais essayer de faire assez vite. Enfin, je dis ça, et s'il faut, la vidéo dure au final 20 minutes. Mais enfin bref, j'ai adoré. Ces deux premiers épisodes sont parfaits. Je n'ai aucun reproche, je n'aurai aucun reproche à faire négativement, aucun point noir à pointer du doigt par rapport à ces deux premiers épisodes. Désolé, m'en voulez pas, c'est comme ça, j'ai kiffé de bout en bout. Déjà, la première chose dont j'avais envie de parler, c'est surtout l'aspect visuel, puisque sinon je vais oublier, et c'est peut-être la seule pour moi partie qui serait la plus critiquable, dans un sens où l'animation, la série est belle, franchement la série est belle. J'avais des craintes en plus, puisque voilà, je partais pas totalement confiant en fait sur le mélange de 2D et de 3D avec un petit peu de CGI, etc. J'attendais de voir comment ça allait pouvoir rendre, et au final, c'est plutôt très beau. Les couleurs ressortent bien, l'animation est assez cohérente, et plutôt pas mal. C'est pas non plus incroyable, attention, il y a des styles d'animation, que ce soit au cinéma ou même dans les animés de manière générale, qui sortent semaine après semaine ou mois après mois, etc., qui sont au-dessus. Évidemment, c'est pas le top du top de l'animation, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est très bien, c'est très correct. Je dirais même que c'est un style d'animation qui peut être à la fois assez similaire à ce qu'on a avec la série What If, tout en étant quand même assez différent, et c'est justement cette différence qui pour moi est importante, et fait que je suis plus convaincu par l'animation de X-Men 97 que la série What If, et pourtant je déteste pas What If. Et ce qui est fort avec X-Men 97, c'est qu'on a également de la mise en scène. Oui, on a de la mise en scène, on a un esprit de réalisation et une certaine cinématographie dans X-Men 97, ça je vous jure que c'est vrai, et on a aussi un petit peu de narration visuelle, et ça c'est quand même pas rien. Donc l'aspect visuel, c'est pas incroyablissime non plus, mais franchement, c'est plutôt quali, pour être très honnête avec vous. Et ensuite, le reste, le contenu, j'ai absolument adoré ce que cette série nous a présenté. C'est accessible pour tout le monde, que ce soit pour évidemment ceux qui ont en tête d'une manière assez fraîche la série mère de l'époque, hein, X-Men des années 90, ça c'est évident. C'est aussi accessible pas pour ceux qui n'ont pas vu la série de l'époque, mais qui connaissent quand même les X-Men un petit peu un minimum, le concept, etc. C'est totalement accessible pour ces personnes-là, et c'est totalement accessible aussi pour moi, pour les néophytes, ceux qui n'ont pas entendu parler de la série des années 90, ceux qui n'ont pas forcément entendu parler, en ce qui me concerne, pour moi, vraiment, je l'ai vraiment ressenti comme ça, des X-Men, que ce soit en film ou quoi, c'est vraiment accessible pour les néophytes, et je suis totalement content, je suis totalement conquis, parce que c'est la parfaite, ça peut être une parfaite découverte des X-Men, des mutants et de toutes ces notions-là, pour, on va dire, vu que c'est évidemment produit par Marvel Studios, propulsé un petit peu, on va pas se mentir, par le MCU, je pense que certains fans de super-héros assez jeunes évidemment, qui ont grandi avec le MCU, qui sont fans du MCU et qui vont voir que cette série sort produite par Marvel Studios, relayée par Marvel Studios, etc.,
qui n'ont pas forcément conscience de ce que sont les X-Men, hein, je pense qu'il y en a vraiment, eh bien ils vont sans doute découvrir cette série d'animation et je pense que ça va être une parfaite porte d'entrée pour eux. Franchement, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Quel kiff, franchement quel kiff, je suis conquis, j'ai été conquis du début jusqu'à la fin. Ce qui m'a surpris aussi c'est que on est sur des épisodes qui sont assez généreux, qui font tous les deux plus de 30 minutes, alors évidemment générique, intro etc inclus, mais voilà plus de 30 minutes. Vu que je pensais que ça allait être, enfin vu que c'est la suite à la série des années 90, je pensais qu'on allait être sur une durée assez similaire, c'est-à-dire avec des épisodes de 20 minutes, c'est pas le cas. Après peut-être que c'est juste parce que pour les deux premiers épisodes, hein, voilà l'introduction de la série, histoire de poser les bases sur l'intro, le début, pour remettre tout dans le contexte, etc. Et que les 8 prochains seront eh bien, plus conformes à la durée des épisodes de la série mère de l'époque. Peut-être, on sera sur 20 minutes pour les autres. En tout cas, là, les 30 minutes, elles sont passées totalement crème, que ce soit sur le fond et la forme. La forme, j'en ai déjà parlé, mais visuellement, il y a de la narration visuelle, il y a de la cinématographie, il y a même de l'iconisation de personnages, et ça c'est un vrai kiff en tant que fan de X-Men, surtout de certains personnages par-ci par-là, c'est magistral. Et sur le fond, ce que ça raconte, on est dans la parfaite suite à ce qui se passait justement à la fin de la série des années 90, donc en saison 5, avec, attention spoiler évidemment, mais bon voilà, c'était même communiqué dans le trailer, eh bien la mort du professeur Xavier, assassiné par un certain Gaïric, en lien avec professeur Trask, etc. etc. Et je trouve qu'on est parfaitement dans cette lignée-là de recontextualisation, encore une fois, des problèmes liés aux mutants dans la société, entre les humains. On a évidemment ce débat sociétal qui est fort, qui est profond, et qui est bien, qui voit réellement le jour, hein, justement, dans cette série. Donc c'est la parfaite continuité des choses, c'est des trucs évidents qui doivent être abordés, justement, avec les X-Men, c'est une évidence, tout en étant détaillé, profond, sérieux aussi. Il y a un certain premier degré. On aurait pu juste dire que voilà, c'est une série d'animation, donc eh bien, on va la jouer un tout petit peu plus fun, léger, pas trop sérieux non plus. C'est pas le cas. Tout comme d'ailleurs elle était la série des années 90 à l'époque. Hein, faut pas croire que c'était une série faite que pour les enfants ou quoi que ce soit. Encore une fois, on est dans la parfaite lignée en termes de ton et d'approche que ce qui se faisait à l'époque, tout en étant aussi plus moderne dans l'approche, dans l'écriture des dialogues, etc. C'est évident. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, tous les personnages sont respectés, ont la classe. Cyclope, mon Cyclope, enfin il est respecté, enfin j'ai un Cyclope là, de manière plus moderne, etc. Digne de ce nom, vraiment le chef d'équipe des X-Men, le Boy Scout des mutants et du manoir, qui est un peu relou, c'est vrai, sur les bords, trop sérieux, trop premier degré, mais en plus là ça va parfaitement dans la continuité du propos, puisqu'on est après la mort de Charles Xavier, donc c'est lui un petit peu le responsable au sein même du manoir, eh bien, des X-Men, des mutants, etc. Donc il prend les choses beaucoup plus à cœur, donc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus chiant, c'est vrai, mais c'est voulu, il est écrit comme ça, et c'est pas forcément un mal. Mais enfin, j'ai mon Cyclope qui a la classe avec son costume, avec ses rayons laser, qui fait du sale en action, il est incroyable, il y a de l'iconisation pour lui. Et évidemment, j'adore ma Tornade, mon Ororo, incroyable, puissante comme pas possible. J'ai adoré sa scène, je crois, lors du final de du premier épisode, hein, comme ça, dans le désert, au Sahara, face aux sentinelles. La scène est incroyable, visuellement, c'est très beau. Merci, on a enfin droit à une Tornade digne de ce nom également, une vraie déesse qui fait peur, mais qui est incroyablement stylée et qui a la classe. Tout le monde a la classe, hein, de toute façon, tout le monde a la classe, que ce soit Cyclope, que ce soit Tornade, que ce soit le Fauve également. J'adore le Fauve et quel plaisir de le revoir. Alors, pas forcément dans le contexte de la scène post-credit de The Marvels, évidemment, mais d'une manière beaucoup plus accurate et beaucoup plus naturelle, évidemment. Le Fauve, je l'adore, toujours fidèle à lui-même, très... eh bien, le Fauve, hein, cette boule de poils bleu qui ressemble à un ours, bref, mais aussi dans sa manière d'être très scientifique, évidemment, c'est un scientifique, hein, ce Frank McCoy, mais aussi très diplomate et très philosophe. J'adore le Fauve, il est excellent. Tout le monde est excellent, tout le monde est parfait. Wolverine, la classe, on n'en fait pas trop non plus avec lui, voilà, évidemment, tout comme on n'en faisait pas trop non plus avec Wolverine dans les années 90, il ne faut pas croire que c'était lui vraiment le personnage principal, non, il y avait
certains personnages qui étaient parfois devant lui en termes de temps d'écran, de place dans l'équipe, etc. et d'exposition, et c'est tant mieux, c'est évident, mais il est quand même là, il a quand même la classe avec ses griffes, avec son tempérament, toujours à travers sa personnalité assez rugueuse, rude, enfin bref, c'est Wolverine, c'est Logan, qu'est-ce que vous voulez de plus? On a aussi Rogue, on a aussi Morph qui est là, Bishop, tout est parfait. Jean Grey également, et ça c'est un truc que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on a une évolution des choses tout en abordant à travers l'approche et le fond de ce que ça raconte, une approche assez sérieuse des mutants par rapport aux humains dans la société. On a aussi justement le retour entre guillemets, même s'ils étaient là à l'époque évidemment, mais de la fameuse milice hein, qui est appelée, je crois, Amis de l'Humanité, qui sont là pour, qui sont contre les mutants, une sorte d'extrémiste milice extrême contre les mutants qui sont là pour les attaquer tout le temps, les kidnapper, etc. Ils sont là, et je pense qu'ils vont sans doute représenter une certaine forme de menace assez secondaire, mais qui aura un fil rouge assez conséquent pendant tout le reste de la série. Encore une fois, des choses cohérentes avec les X-Men qui sont remises dans un certain contexte actuel, modernité, enfin modernisé, et c'est absolument parfait en traitant des propos humains, sociétaux, pardon, c'est plus français, et parfait en fait, j'ai pas d'autres mots, c'était parfait, ces 2 épisodes. En parlant des choses qui sont propres aux X-Men et aux mutants en dehors de la milice contre les mutants, on a également les Morlocks, ce fameux groupe de personnages mutants justement qui vivent reclus dans les égouts par peur d'effrayer les humains. On a également la mention de l'île de Genosha, même chose pour le Phénix lié à Jean Grey. On est vraiment face à une approche et un contexte absolument parfait, avec les bonnes thématiques abordées, les belles valeurs mises en avant. C'est à la fois sérieux, adulte, mais aussi léger, fun et amusant par moments quand il le faut. Sans parler de la musique évidemment qui est iconique de par la scène d'introduction, qui est un petit peu remasterisée mais pareil, fidèle avec celle de l'époque. Et même sur le reste du temps dans les épisodes, on a des notes musicales qui apportent vraiment un petit quelque chose, une certaine aura et une atmosphère vraiment particulière. Honnêtement, c'est ni plus ni moins qu'excellent. Magneto, évidemment, qui a la classe monumentale. Alors, qui a la classe, je suis pas fan de son costume. J'avoue que je suis pas trop fan de son costume, mais Magneto qui est là, qui est de retour, qui prend le contrôle à la fin du premier épisode et sur le deuxième épisode, eh bien, on va dire, de l'équipe des X-Men et du manoir, etc., tout comme le voulait apparemment à travers le testament de Charles Xavier, eh bien justement son ancien ami qui est décédé. J'adore Magneto, son côté rédemption est très intéressant, très naturel et cohérent, et surtout la scène qui m'a le plus fait kiffer, elle m'a mis les frissons limite, c'est l'une des scènes de fin du 2e épisode où on a Magneto qui prouve encore une fois à travers ses pouvoirs que s'il a envie dans la société moderne, urbaine, etc., il est incroyable, il fait du sale comme pas possible et personne quasiment peut le tester, mais à travers son discours face aux représentants eh bien, qui étaient face à lui lors de son procès, etc., où il a mis tout le monde d'accord, où il a prouvé qu'il y a une évolution plus humaine et profonde grâce, quelque sorte, à son ancien ami Charles Xavier, où il a Magneto à changer, et il faut que les humains fassent de même, sinon... Ne cherchez pas, ça va mal aller, sinon c'était une scène absolument magistrale en l'air, dans les airs, à travers la bulle électromagnétique de Magneto. C'était splendide. Ses paroles étaient vraiment puissantes, profondes et intenses et prouvent que Magneto est vraiment l'un des tout meilleurs vilains de l'univers Marvel en tout point. Les relations entre les personnages sont parfaites. J'ai trouvé la discussion entre Tornade et Jean à propos de l'enfant justement de Scott et Jean hyper forte, en faisant par la suite tristement écho avec la fin justement du 2e épisode. Même ceux qu'on voit pas forcément trop pour l'instant, tels que Gambit, tels que Bishop ou même Jubilé en quelque sorte, même si j'ai trouvé la relation avec le fameux jeune mutant Sunspot, je crois que l'équipe des X-Men sauve au début du premier épisode, j'ai aimé la petite relation sympathique et naissante entre les deux, je pense qu'on va le revoir, hein, le petit jeune, ça va être très sympa, mais même voilà, si on n'a pas forcément eu beaucoup d'exposition sur certains d'entre eux, on aura le temps de les voir plus tard, mais quel plaisir, c'était un melting pot, un ensemble de choses naturelles, cohérentes, parfaites, bien travaillée, belle au sujet des X-Men. Pour l'instant, franchement, cette série-là d'animation, ça part mais vraiment très bien, avec les problèmes de société, je l'ai déjà dit, mais également d'identité, très propre, avec un certain sous-texte cohérent, avec certaines choses aujourd'hui du monde actuel, etc. C'est parfait quoi, franchement, je m'attendais pas à autant kiffer. Pourtant, je vous dis, hein, la hype en ce qui me concerne, était pas mal monté ces derniers jours et dernières semaines concernant cette série, mais là, ces 2 premiers épisodes, ils m'ont totalement convaincu. J'en fais peut-être un petit peu trop, je me suis un petit peu répété sans doute sur certains aspects, certains sujets, etc., mais que voulez-vous, j'ai absolument kiffé, et c'était le cœur
qui parlait, j'ai envie de vous dire. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai quasiment tout dit, j'ai adoré le fond, la forme, les différents personnages, les retrouver dans un certain contexte naturel des X-Men, avec leurs costumes, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, c'est parfait, et j'ai hâte d'être la semaine prochaine déjà pour voir la suite, mais aussi ça fait plaisir de retrouver ce petit rituel hebdomadaire là qu'on va suivre sur plusieurs semaines, hein, je crois, du coup 8 ou 9, un truc comme ça, j'ai pas fait le calcul, mais en tout cas bref, pour découvrir chaque épisode de X-Men 97, et ça va être absolument parfait, avec des petits justement cliffhangers à la fin des épisodes. Tout est là, je pense, très clairement pour me plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Est-ce que vous êtes comme moi plutôt satisfait, grandement satisfait et convaincu par ce que vous avez vu, ou est-ce que vous êtes un tout petit peu plus mitigé, ou vous attendez d'en voir plus pour avoir un vrai avis, on va dire, formel. Moi, j'ai un avis là qui n'est pas définitif, évidemment, j'attends de voir le reste, mais j'ai le flair et je pense que ça sent très bon. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis, à me dire en commentaire du coup votre avis, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez, le simple fait d'être resté jusque là possiblement, eh bien c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, je vous dis à la prochaine, c'est mieux comme ça, on va arrêter de bafouiller, enfin bref, plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.